Bonjour et bienvenue à tous à ce Déj matinal info, l'information juste à la bonne heure. Tout de suite, le retour sur l'actualité. Le retour sur l'actualité de ce jour, c'est naturellement l'adresse solennelle du président du Faso à la nation. Un message porteur d'espoir, de vision et d'engagement pour l'avenir du pays. Le président du Faso a annoncé de grands chantiers pour un Burkina Faso souverain et émergent. Plus de 212 milliards de francs CFA ont été mobilisés par les Burkinabés d'ici et ceux de la diaspora pour renforcer les capacités opérationnelles de nos forces combattantes dans la lutte pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Le bilan a été dressé au cours de la 4e session ordinaire du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. Et puis, dans la rubrique invité, nous recevons Geoffroy Vaha, directeur général de Trui TV et Watt FM. Avec lui, nous reviendrons sur les grands aspects développés par le président du Faso dans son message à la nation à l'occasion de l'année 2026. L'année 2026, c'est bien entendu l'ouverture sur le message du président du Faso à la nation. Le capitaine Ibrahim Traoré a adressé ses vœux pour 2026 et a annoncé du même coup de grands chantiers pour un Burkina Faso souverain et émergent. De grands chantiers axés entre autres sur le domaine de la santé, l'éducation et des infrastructures. Retour sur les grandes lignes de ce message porteur d'espoir, de vision et d'engagement avec Alexis Belemnaba. Dans le secteur de la défense et de la sécurité, des efforts ont été consentis en matière de recrutement du personnel dans les différentes forces. Plusieurs formations ont été entamées au sein de l'armée, ce qui a permis de créer beaucoup d'unités spécifiques qui font un travail remarquable. Sur les théâtres des opérations pour la reconquête et la sauvegarde de la nation burkinabé. C'est un bilan dressé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son adresse à la nation en cette fin de l'année 2025. En termes d'équipement, les moyens de défense stratégique ont été acquis pour la montée en puissance de l'armée burkinabé, sans oublier les différentes opérations menées sur le champ de bataille et la dernière en date est l'opération L'Almazga ou le mur de glace. Audacieuse qui a été lancée il y a 2 mois de cela, l'opération qui a été baptisée l'Almazga, en français, mur de glace. Cette opération audacieuse a permis à nos forces combattantes de se poser dans les sanctuaires de l'ennemi, là où depuis 5-6 ans, on croyait impossible d'atteindre, nos unités ont mis pied et ont reconquis ces zones. Ces opérations ont permis donc la reconquête de plusieurs dizaines de villages, en passant par la région donc de Nakambe, Napade notamment aux abords donc, du barrage de Kompianga, en remontant par Namungu dans le Goulmou, en passant par Zagadegan dans le Kilsé, mais également la zone de Namsigia autour de Djibo et Toulfé entre Djibo et Kitao. Du côté du secteur des mines, des innovations majeures ont été portées. L'appropriation des ressources minières a conduit l'État au rachat avec certains partenaires, mais aussi à l'exploitation des mines tant industrielles que semi-mécanisées, a indiqué le président du Faso. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, les indicateurs de l'économie burkinabé sont au vert. Je peux dire, en macroéconomie, sans me tromper, que notre économie se porte très bien. En témoigne, lorsque nous faisons le test d'aller sur le marché régional de lever des fonds, nous sommes toujours au-delà de ce que nous espérons. Ce qui prouve la confiance des opérateurs économiques et de certains bailleurs africains au Burkina Faso. Nous allons poursuivre les efforts, tant dans le domaine des impôts, de la douane, mais également de la digitalisation des opérations pour diminuer le risque de fraude au niveau donc de notre économie. La diplomatie burkinabé, quant à elle, rayonne à travers le monde. Le Burkina Faso a allumé une lumière et cette flamme doit être maintenue pour toujours, a indiqué le chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, de soutenir qu'aucune puissance n'imposera au Burkina Faso son dictat. Nous rayonnons à travers le monde et notre diplomatie est très active. Des changements auront lieu, certes, pour réorganiser le dispositif diplomatique à travers le monde entier, parce que la géopolitique nous l'impose,
Mais le Burkina Faso ne permettra à qui que ce soit, aucune puissance, de pouvoir nous imposer ce qu'elle souhaite. Voilà pourquoi nous devons continuer partout où nous sommes à faire en sorte que le drapeau du Burkina Faso flotte avec dignité. Au niveau confédéral, le Burkina Faso poursuit sa contribution au niveau commun de l'Alliance des États du Sahel. En décembre dernier, la présidence de la dite alliance est confiée au Burkina Faso, dont le capitaine Ibrahim Traoré doit de conduire sa destinée au bonheur de son peuple. 2025 a été une année où on nous a confié une lourde responsabilité de conduire la destinée de la Confédération. Nous avons pris cette responsabilité et nous avons promis de faire en sorte que l'AES rayonne à travers le monde entier. Et nous allons tenir notre parole. Et ceci, nous demandons à tout le Burkinabé de faire en sorte que cette mission qui nous a été confiée puisse être donc conduite avec succès. Nous allons poursuivre les efforts de coopération, d'amitié avec tous les États. Il faut noter que dans tous les secteurs de développement de la nation burkinabé, les résultats probants ont été engrangés. Dans le secteur agricole, l'autosuffisance alimentaire a été atteinte, a indiqué le chef de l'État. Du côté de la santé, les CHU ont été équipés de matériel de dernière génération, de nouveaux construits et d'autres ont été promis au cours de l'année 2026. De grandes infrastructures routières ont été lancées. Le Burkinabé nouveau doit être quelqu'un qui se départit de toute corruption et qui doit mettre la patrie au devant de tout ce qu'il fait. Des milliers de fidèles chrétiens se sont retrouvés dans les lieux de culte pour une veillée de prière marquant le passage à la nouvelle année dans la foi et l'espérance à l'église des Assemblées de Dieu de Ouanemete de Marcoussis. Les fidèles ont remercié Dieu pour la nouvelle année et prié pour le retour définitif de la paix au Burkina. Tewende Zundi. Nuit de la traversée à l'église des Assemblées de Dieu Ouanemete de Marcoussis. La célébration ici a débuté par des cantiques entonnés avec ferveur, des prestations de différentes chorales, des témoignages. Je peux rentrer sans avoir le sommeil durant toute la nuit. Et le dimanche de Messa. Suivi d'un temps d'enseignement biblique, le pasteur principal Edouard Zangré a au cours de ce dernier culte de l'année 2025 exhorté les fidèles à la persévérance, à la foi et à la reconnaissance. Le message est clair, Dieu a été fidèle en 2025 et il le sera en 2026. L'Assemblée d'une même voix intercède pour la nation, les familles et les projets personnels. Cette nuit de la traversée pour l'Église représente pour nous une grande chose, un grand événement, parce qu'à la traversée de cette nuit pour la nouvelle année, Dieu fait de grandes choses, Dieu transforme et Dieu déverse beaucoup de bénédictions au sein de son peuple. Et mes vœux pour l'Église dans l'année nouvelle 2026 est que le Seigneur leur apporte sa paix, son amour, sa grâce, que le Seigneur les réveille spirituellement, que le Seigneur les bénisse physiquement, les élève davantage pour la seule gloire de son nom. Lorsque minuit sonne, des cris de joie retentissent et des mains se lèvent vers le ciel, en signe de reconnaissance et de gratitude. La nouvelle année commence ainsi dans la présence de Dieu. Pour ces fidèles, c'est plus qu'un simple passage, c'est une reconnaissance spirituelle, une manière pour eux de dire Seigneur, entre tes mains, nous remettons 2026. Ce soir, vraiment, nous sommes dans la joie. Nous sommes venus à l'église le 31 décembre pour rendre grâce à Dieu. Et nous accueillons cette année 2026 avec joie, avec espoir. Et nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle année. Et nous prions que Dieu bénisse le pays. Je sollicite la paix, que la paix revienne au Burkina, que le bon Dieu nous ramène encore la paix, la grâce divine, que nous puissions vaincre. Voilà ce qu'il y a dans le pays, comme vous l'entendez. Véritablement, il faut dire que nous rendons grâce à Dieu pour sa conduite durant l'année 2025
qui a été plein de péripéties. C'était un voyage plein de péripéties, mais on a vu la grâce de Dieu, la main de Dieu. Notre prière est que Dieu nous accompagne encore une fois de plus cette année 2026 dans la paix, dans la grâce. En marge de cette célébration, les fidèles ont pris part à la Sainte Seine dans un profond recueillement. Un moment solennel autour duquel les fidèles de cette église ont communié ensemble en ce premier jour de l'année 2026. Entre prières, louanges et messages d'espérance, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu Windom Mété de Marcoussis ont franchi le cap de la nouvelle année dans la foi. Cette nouvelle année 2026 commence donc avec une confiance renouvelée en l'Éternel. Et à l'occasion du passage à la nouvelle année, la police nationale a été déployée sur l'ensemble du territoire afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Un dispositif spécial mis en place pour permettre aux populations de célébrer dans la quiétude et la sérénité. Dorothée Bambara nous en dit un peu plus. Il est 17h ce mercredi 31 décembre 2025. Nous sommes au camp de la brigade anticriminalité de Ouagadougou, implantée au lycée Philippe Zenda Kaboré. Les différentes unités de la police nationale sont mobilisées autour du commandant du groupement CRS, le commissaire principal de police Nkami Tamini. Objectif, assurer la sécurité et permettre aux populations de Ouagadougou et des villes environnantes de célébrer la fête du Nouvel An dans la sérénité et dans la paix. Avant le début effectif de la mission, les équipes reçoivent ici des consignes qui sont entre autres le respect strict de la légalité, la prise en compte au quotidien de la nature de la menace actuelle, la prudence et enfin l'usage exclusif du matériel conventionnel d'intervention. Cette sortie s'inscrit dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d'année. Et ici, il s'agit de la sécurisation du réveillon. Alors, nous avons mis en place un dispositif en vue de sécuriser les populations pour leur permettre de fêter en toute quiétude. Le message, c'est un message d'encouragement d'abord. Je les ai encouragés. On leur a recommandé la courtoisie et la vigilance lors du travail, lors des contrôles et patrouilles. Une fois ces consignes comprises, les unités de la police nationale embarquent pour rejoindre leur zone d'intervention. Ils ont pour mission notamment de sécuriser les lieux de culte, patrouiller les grandes artères de la ville de Ouagadougou, plus précisément les lieux mondains et stratégiques, mettre en place un dispositif d'observation et de régulation de la circulation routière. En période de fête, la plupart des populations ne sont plus vigilants. Ils baissent la garde et les forces de sécurité doivent veiller, en tout cas, à ce que vous faites dans la quiétude. On a des dispositifs de patrouille, dispositifs de contrôle, sécurisation des lieux de culte. L'exécution de cette mission se fera par la mise en place d'un dispositif stratégique comprenant la sécurisation des lieux de culte par des équipes fixes. Elle se fera également par le déploiement des patrouilles mobiles au carrefour stratégique et le positionnement d'équipes d'intervention dans les zones sensibles afin d'assurer une couverture efficace et une réponse rapide en cas d'incident. La population, de son côté, exprime ses vœux pour 2026. Des vœux empreints d'espoir avec un souhait commun, la paix et l'unité nationale. Écoutons quelques réactions. Pour l'année 2026, mes vœux les plus chers sont la paix pour le Burkina Faso. Après la paix, la prospérité et longue vie au président Traoré, Ibrahim Traoré. En plus de cela, je prie que le Burkina continue sur cette lancée, que Dieu ait pitié vraiment de nos FDS et de nos VDP qui veillent. Si nous avons la santé, chaque jour c'est fête. Le jour qu'on mange et qu'on est rassasié, c'est ça la fête. Il ne voit pas comment on va faire assez de dépenses, aller se saouler. Souvent quand on sort le jour du 31, on voit des gens en route qui sont saoulés, qui tombent et il y a trop d'accidents et ça c'est moins bon. De mon domaine, c'est le vœu de santé à l'endroit de tous les étudiants
du monde, particulièrement tous les étudiants du Burkina Faso, et que Dieu les accorde en tout cas beaucoup de bonheur et de force, beaucoup de détermination et de vision, comme cette vision qu'a adoptée notre président Ibrahim Traoré. En prélude, on peut prendre d'abord la santé. Nous souhaitons la santé au peuple burkinabé. Mais il faut le dire aussi que nous pouvons mettre cela avant donc de parler de la santé, parce que la santé est l'élément capital même de nous tous, parce que si nous n'étions pas à santé aujourd'hui, nous ne serons pas là en train de parler à votre micro. Donc il y a la santé que nous souhaitons au peuple burkinabé, mais il y a aussi que nous demandons à Dieu de faire pardon pour donner la paix à ce peuple burkinabé qui ne finit jamais de pleurnicher à cause de ce terrorisme-là. Donc nous demandons que Dieu ramène la paix au Burkina Faso. Que Dieu ramène la paix au Burkina Faso. Et que maintenant, pour les autorités, que Dieu leur donne la force nécessaire de nous conduire vers un bon port. Je dirais qu'il y a des projets de très grande envergure qui ont été soulevés par nos gouvernants, par nos dirigeants également, l'unité qui est le mouvement AES. Voilà, quand vous regardez au sein de l'AES, il y a assez de projets et ces projets ne sont pas encore terminés. Et mes vœux est que dans l'année 2026, il faut qu'on accélère sur un certain nombre de projets et que ça se réalise. De paix, de grâce et beaucoup de compréhension au niveau de la population, parce qu'au niveau de la population, on voit que tout le monde est sur ses gardes. Chacun ne veut pas faire de consentement les uns des autres. Pour le président, beaucoup de courage et puis vraiment, il n'a qu'à tenir bon. À l'orée de 2026, un acte fort de reconnaissance envers les forces combattantes. Le Premier ministre a passé les dernières heures de l'année 2025 aux côtés des blessés en opération à l'hôpital militaire de Dédougou dans la région du Bankui. Le chef du gouvernement a adressé aux blessés un message d'encouragement, de solidarité et de profonde reconnaissance. Il a salué leur engagement et leur sacrifice pour la défense du pays, tout en promettant l'amélioration de leurs conditions de prise en charge. Alexis Belemnaba. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, accompagné du ministre chargé de la Défense, le général de brigade Sébastien Semporé, auprès du détachement militaire de Di. Cette localité située dans la région des Bankui était autrefois sous l'emprise terroriste. Grâce à l'engagement des forces combattantes, cette partie du pays a été libérée du joug des forces du mal et les populations réinstallées. Cette sortie a permis au chef du gouvernement de féliciter les forces combattantes pour les résultats obtenus sur le terrain et de leur assurer le plein soutien du gouvernement dans l'accomplissement de leur mission. Gratitude et reconnaissance parce que grâce à votre esprit de sacrifice, grâce à votre engagement, l'honneur et la fierté du peuple burkinabé ont été rétablis ici à Di et dans la vallée du Sourou. L'opération Tourbillon Vert 2 a permis de vaincre l'ennemi à Di. Nous n'avons aucun doute. Nous allons gagner définitivement ce combat. Nous allons arracher notre pays des griffes de l'impérialisme. Le chef du gouvernement, à cette occasion, a rencontré les populations de la dite localité pour traduire la reconnaissance du gouvernement pour leur engagement aux côtés des forces combattantes dans cette lutte pour la consolidation des acquis. Pour le Premier ministre, Di ne tombera plus jamais. L'engagement est pris par le gouvernement pour l'amélioration de la vie des zones autrefois sous la menace terroriste. Si aujourd'hui, Di a été retiré des mains du diable, c'est grâce à nos combattants, mais c'est grâce à vous également. Autant nous sommes reconnaissants aux combattants, autant nous sommes reconnaissants à chacun d'entre vous, mais aussi au comité que vous formez. Di ne tombera plus jamais. Le gouvernement est engagé sous les orientations du chef de l'État pour faire en sorte que la vie
continue de s'améliorer ici à Di et dans toute la vallée du Soudan. Après 10 caps émis par le chef du gouvernement au 51e régiment d'infanterie commando de Dédougou, où il a rencontré les forces combattantes engagées dans la sécurisation de la région de Banqui, Rimtalaba Jean-Emmanuel Ouedraogo a loué les efforts consentis dans un esprit de sacrifice pour que la région retrouve sa stabilité. Le Premier ministre a appelé les forces combattantes engagées dans cette localité à la vigilance dans le processus de stabilisation de la zone. Les victoires qui ont été engrangées appellent à être consolidées, ce qui signifie que le combat continue. Et le combat exige un engagement de tous les instants. Le combat exige une vigilance de tous les instants. Parce que l'adversité, comme vous le constatez, elle est grande. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous battre pour que les richesses du pays profitent d'abord aux fils et aux filles du Burkina Faso. En visite dans la région du Banqui, le Premier ministre a rendu visite aux soldats blessés en opération à l'hôpital militaire de Dédougou. Le chef du gouvernement a exprimé son soutien, sa compassion et son réconfort à ces soldats blessés en opération pour la reconquête et la sauvegarde du territoire national. Il a témoigné la reconnaissance du président du Faso et du gouvernement aux forces combattantes engagées dans cette lutte pour la reconquête du territoire national. Au terme de la visite, le Premier ministre a adressé aux blessés un message d'encouragement, de solidarité et de profonde reconnaissance. Il a salué leur engagement et leur sacrifice pour la défense du Burkina Faso. Toujours dans la région des Banqui, le Premier ministre a accordé des audiences aux autorités administratives et militaires de la région. Porteur du message et des orientations du président du Faso, le Premier ministre a exhorté les responsables administratifs et militaires à plus d'engagement, de leadership et de proximité avec les populations afin de faire de l'année 2026 une année décisive pour la sécurité, la relance socio-économique et l'offensive agro-pastorale dans les zones reconquises. Écoutons les réactions des autorités administratives et militaires de la région des Banqui à l'issue de l'audience. Tenons de l'entretien que nous avons eu avec son Excellence, qu'il nous a encouragé, nous a félicité pour le travail qui a été fait jusqu'alors, jusqu'à date. Il était porteur d'un message de son Excellence le président du Faso, qui nous invite à plus d'engagement sur le terrain, à une rupture avec un ordre ancien qui n'a pas servi les intérêts supérieurs des populations. Il nous a invités à être plus proches d'avec les populations, la proximité. Il nous a invités à plus d'engagement et il nous a invités aussi à plus d'abnégation pour que l'année 2026 soit une année décisive dans la reconquête du territoire. C'est une année aussi où nous pourrons véritablement davantage implémenter l'offensive agro-pastorale dans les localités qui auront été reconquises par les forces de défense et de sécurité. Je crois que le message a été reçu par les forces de défense et de sécurité, par l'ensemble des corps constitués. Nous avons donné des gages à son Excellence que nous allons implémenter immédiatement ces orientations que nous avons reçues comme des instructions sur le terrain pour que demain soit véritablement mieux qu'aujourd'hui, comme aujourd'hui est mieux qu'hier. Vous savez, grâce à deux choses, la nouvelle architecture de sécurité qui découle de la vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées, et grâce au leadership remarquable des responsables des forces de défense et de sécurité, nous avons pu reconquérir un nombre très important de localités qui étaient toujours sous emprise terroriste. La conséquence de cela, c'est la réinstallation des personnes déplacées internes et leur accompagnement par le ministère de l'Action humanitaire. L'autre conséquence, c'est des élèves qui étaient sur les sites d'orpaillage, qui étaient à la maison, qui étaient en situation de désaffection, qui ont pu regagner les classes, que ce soit au niveau du primaire, du post-primaire et du secondaire. Des centres de santé qui étaient fermés, où les gens n'avaient plus accès au droit à l'éducation, ont rouvert les formations sanitaires. Et l'offensive agro-pastorale, là où elle n'était pas implémentée, a pu l'être cette année. Et donc notre région veut avec tout cela jouer le rôle historique qui a toujours été le sien, être le grenier céréalier de la région.
Les Burkinabés se sont mobilisés pour apporter leur pierre à la lutte contre le terrorisme. Ce sont plus de 212 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par les Burkinabés d'ici et ceux de la diaspora pour renforcer les capacités opérationnelles de nos forces combattantes dans la lutte pour la reconquête et l'intégrité du territoire national. Le bilan a été dressé au cours de la 4e session ordinaire du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. On fait le point avec Salimata Kabouré. Plus de 212 milliards de francs CFA. C'est le montant mobilisé à la date du 30 décembre 2025 par le Fonds de soutien patriotique. Ce montant représente plus de 141% de l'objectif annuel de recouvrement qui est de 150 milliards de francs CFA, selon le Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique, ici réuni en sa 4e session ordinaire de l'année 2025. Et comparativement au bilan du 4e trimestre de l'année 2024, l'on observe un taux de progression de 26%. Donc à l'issue du bilan que nous avons pu faire pour le 4e trimestre et donc le bilan annuel aussi, il ressort que les montants mobilisés au titre de l'année 2025 s'élèvent à 212 milliards sur une prévision de 150 milliards, soit un taux de recouvrement de plus de 141%. Et quand on compare avec ce qu'on a pu recouvrer aussi en 2025, si vous vous souvenez, en 2024 plutôt, au 31 décembre 2024, nous avions fait le bilan ici et donc on avait annoncé donc un montant de 175 milliards. Donc on est passé de 175 milliards à 212 milliards. Donc ça montre qu'il y a eu un progrès notable. Pour le premier ministre chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, après 3 années de mise en œuvre, le Fonds de soutien patriotique est entré dans une phase de maturité avec des résultats désormais visibles sur le terrain. Après 3 années de mise en œuvre, le fonds a atteint une phase de maturité qui consacre son statut d'outil majeur de financement de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Les résultats enregistrés au cours des exercices précédents témoignent en effet de sa pertinence, de son efficacité et de sa capacité à mobiliser l'engagement citoyen au service de la défense nationale. L'augmentation substantielle des contributions, tout comme l'impact concret observé dans la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie et dans le renforcement des moyens opérationnels des forces combattantes, confirme sa place centrale dans l'architecture de soutien aux opérations de sécurisation. Toujours selon le chef du gouvernement, l'année 2026 sera consacrée à inscrire le Fonds de soutien patriotique dans une dynamique de consolidation visant à optimiser l'impact sur les grandes priorités nationales. L'année 2026 devra inscrire le Fonds de soutien patriotique dans une dynamique de consolidation autour des priorités suivantes: le renforcement de la gouvernance et des dispositifs de contrôle, l'intensification de la mobilisation nationale en poursuivant la dynamique citoyenne au Burkina Faso comme au sein de la diaspora, l'optimisation de l'affectation des ressources en adéquation avec les priorités opérationnelles des forces combattantes, la consolidation du partenariat avec l'ensemble des parties prenantes pour élargir la base nationale de soutien, le renforcement de la redevabilité publique, gage de transparence et de légitimité durable. Cette rencontre qui a réuni les membres du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique a permis de dresser le bilan des activités menées durant l'année 2025 avant de poser les bases d'une consolidation en 2026. Et en sport, les étalons ont mis de la joie dans le cœur des supporters qui ont bien commencé la nouvelle année grâce à cette victoire face au Soudan. Avec 6 points engrangés dès le premier tour, les étalons signent le 2e meilleur départ de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Une performance qui n'avait plus été réalisée depuis 1998. Retour sur la qualification maîtrisée des étalons avec John William Somda et Serge Kaboré.
En marche de la 3e journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les étalons ont arraché la 2e place du groupe E en prenant le dessus sur le Soudan par le score de 2-0. Le Burkina Faso réalise ainsi le 2e meilleur départ en CAN de son histoire. 6 points au premier tour, cela n'était plus arrivé depuis la CAN 1998. Je pense que c'était assez compliqué ce premier tour. On a perdu le match contre l'Algérie. Comme je l'ai dit en conférence de presse, il fallait qu'on se rattrape ici. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On s'est donné à fond et on a eu les 3 points qu'on voulait. Les derniers matchs, même si on savait qu'on était qualifié, mais il fallait coûte que coûte gagner ce soir pour rester dans la dynamique de la victoire. Et voilà, pour bien entamer les 8e de finale. Et ce soir, on a démontré qu'on a un groupe, on a une famille. Et voilà, tout le monde est important. Et c'est comme ça, on va aller loin. C'est ma première CAN et aujourd'hui, c'est ma première titularisation. Voilà. Moi, j'ai essayé de donner tout ce que je sais faire. Et on a marqué sur un beau pressing, voilà, récupération, donné à Ziski. Et après, le centre parfait, on a marqué. Et moi, le plus important, c'est que dès lors que je rentre sur le terrain, je donne tout, j'essaie de donner le meilleur de moi. Il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses aussi qui ne vont pas marcher, ça c'est forcément. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on a pu produire un beau football. Voilà, et aussi il faut continuer à travailler, pas tomber dans l'excès. Voilà, dire que on est arrivé parce qu'on a gagné 2-0 aujourd'hui, parce que les matchs qui viennent sont des matchs très difficiles. Après le premier tour se profilent les 8e de finale avec la Côte d'Ivoire, l'adversaire que certains joueurs espéraient. Que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, les deux, c'est une très belle affiche. Voilà, Côte d'Ivoire, pays de ma mère. Et voilà, ce sera bien de jouer contre la Côte d'Ivoire et je pense que tout le monde est motivé. Nous, comme on l'a dit depuis, on n'a pas peur de, peu importe l'équipe, on va se préparer, voilà, et on va tout donner parce que cette année on veut remporter la CAN. Bon, si je devrais faire un choix, je choisirais la Côte d'Ivoire. Parce que, bon, je vais pas trop parler dans ce sens, mais je pense que ça va être un bon match à jouer pour nous. Avec un effectif largement remanié, Brahma Traoré est parvenu à signer une 2e victoire dans la compétition. Pour le technicien burkinabé, tous les joueurs doivent être concentrés jusqu'au bout. Chaque fois que nous venons à une compétition, surtout à la CAN, et en tout cas, nous faisons tout pour que notre pays puisse bien se placer dans le classement. Et cette année, nous sommes venus également, en tout cas avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de détermination, parce que notre pays traverse des moments difficiles et il faut, par le biais du football, par le biais de cette compétition, en tout cas donner des satisfactions à ceux qui se battent au front, à ceux qui sont également dans les villes et campagnes et qui ont des difficultés. Donc nous devons nous battre pour avancer, pour que ce peuple-là soit fier de leurs joueurs. Au total, 16 équipes sont qualifiées pour les 8e de finale de la CAN 2025 au Maroc. Le Burkina Faso affrontera la Côte d'Ivoire pendant que le Mali, lui, croisera le crampon avec la Tunisie. Après ce retour sur l'actualité, place à l'invité. Je vous le disais en titre, nous recevons ce matin Geoffroy Vaha, directeur général de Tri TV et Watt FM. Avec lui, nous reviendrons sur les grands axes du message du président du Faso au Burkinabé à l'occasion de l'année 2026. Bonjour Geoffroy Vaha et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Tapara, c'est un plaisir d'ouvrir 2026 en termes de plateau avec vous. Et bonjour aussi aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous suivent. Je commencerai à vous présentant mes vœux de bonne et heureuse année 2026. Merci et bonne année aussi à vous, Merci. Aux téléspectateurs aussi, aux auditeurs. Merci. Donc, allons dans le vif du sujet. De façon globale, que retient-on du discours du président du Faso, d'abord sur le bilan qu'il a pu faire de l'année 2025? C'est vrai qu'on va aller dans le détail. Moi, c'est traditionnel déjà en termes de rendez-vous où à la fin de l'année, le chef de l'État, donc, on va dire, révisite les grandes actions de l'année écoulée et puis fait aussi un genre de projection sur celle à venir. Et puis, on sait que nous sommes des pays laïques, mais dans la réalité de ce que la laïcité ne soit pas l'absence de religion, mais plutôt cette bonne intelligence. Et nous avons quelque chose de transversal à la plupart des
des Africains, c'est de croire en un être suprême de qui beaucoup de choses dépendent. Même si on peut beaucoup, il faut savoir que en définitive, lorsqu'on n'a pas son sentiment, ça demeure un peu difficile. Donc ça fait que dans la plupart des discours, on commence d'abord par demander cette force-là pour que les choses se passent bien, comme cela s'est fait aussi dans le discours du président. Et puis une pensée qui est des plus logiques, notamment à l'endroit de ceux qui ont fait le sacrifice suprême pour que le pays continue de rester debout, et pour ceux qui continuent aussi, pendant qu'il est en train de faire le discours, de tenir, on va dire, les positions pour que nous puissions aussi avoir la quiétude de cette fin d'année. Et après cela, vient alors la question du bilan dont vous parliez tout à l'heure. J'ai dit on va venir dans le détail, mais moi il y a de grandes, il y a des phrases par exemple qui me marquent moi, quand je me rappelle de ce discours-là, sur plusieurs pans. Quand vous voyez celui sécuritaire par exemple, qui est un élément important, le président met l'accent déjà en rappelant une opération récente sur ce que cela a d'abord en termes d'audace, comme il est dit lui-même, et puis de positions qui sont reprises. Étant entendu qu'il a rappelé qu'il y a quand même bon nombre de villages qui ont été repris et les forces qui ont dû donc de façon audacieuse mener ces opérations-là. Et il y a un terme qu'il utilise, c'est écraser l'ennemi à son passage, surinstaller et tenir les positions avant de poursuivre la reconquête. Donc on est dans une petite phrase comme ça qui résume assez la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui. Et pour moi, ça, c'est déjà important. Quand on prend, par exemple, un des pans aussi qui lui tenait à cœur sur la question de l'autosuffisance, il dit, par exemple, l'autosuffisance alimentaire, il dit, on peut dire pour 2025 que nous avons atteint cet objectif. Pour moi, ça, c'est un élément aussi très fort dans ce qu'on a dans le discours qui nous a été donné. Et puis bon, il y a aussi les chantiers qui ont été... Il dit par exemple 2025 a été l'année de l'industrialisation. Donc moi, voilà des points par exemple qui sont très forts que je ressors de ce discours-là, de façon globale, qui mettent en exergue les points qui, pour 2025, ont été les chantiers forts. Parlant justement de la reconquête du territoire national, il a évoqué beaucoup d'avancées. Donc on peut vraiment dire qu'il y a un réel motif de satisfaction, de quoi galvaniser les troupes et rassurer les populations. Je disais, il rappelait l'exemple de l'opération de l'Almasaga. Et il dit, il y a eu la reconquête d'une dizaine de villages. Et il n'est pas évasif, puisqu'il donne de façon précise des éléments. Il dit, passant par la région de Nakambé, Napadé, notamment aux abords du barrage de Kompienga, en remontant par Namungu, dans le Goulmou, Zindégué, dans le Koulsé, la zone de Namsigia, autour de Djibo, et Torfé, entre Djibo et Titao. Il donne des éléments qui sont précis pour dire qu'on n'est pas, ce n'est pas un élément de rhétorique ou on n'est pas dans l'abstrait. Il donne donc des éléments concrets. Où il parle d'une dizaine de villages qui ont été donc rétablis, pour lesquels nos forces ont pu faire la bataille de la reconquête, s'y installer, et puis il continue pour dire que nos forces combattantes qui s'y sont installées continuent leur progression au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne doit pas suivre nos lauriers. Il dit l'objectif, c'est d'aller jusqu'aux frontières. Et donc, pour moi, c'est un élément qui est important. C'est vrai que par avant, il revient sur aussi ce qui a permis ces résultats probants-là, qui a eu à commencer, c'est pas cette année. C'est la question du renforcement, notamment en moyens humains. C'est dit, il y a eu des recrutements importants qui ont été faits encore, comme la dynamique a été lancée depuis maintenant quelques années. Et cela donc se poursuit, et aussi en moyens. Il parle de moyens importants, lourds, et il précise quelque chose. Lui-même, équipements lourds et des équipements stratégiques. Et la précision que l'État, parce que lorsqu'on nous dit ça, nous on se rappelle des remises de clés faites par exemple au ministère de la Défense, et cela s'est fait avec nos caméras qui ont pu quelquefois filmer, ou bien des images qu'on a pu nous donner de la présidence. Mais il précise quelque chose que nous n'avons pas voulu présenter pour le moment. Donc ça veut dire quoi? Que ce qu'on a vu pour l'instant, c'est qu'une partie
des acquisitions qui sont celles de l'armée. Bon, ça tombe sous le sens et c'est logique parce que nous savons très clairement que on ne va pas tout nous mettre sur un plateau où il faut être stratège. Il faut être stratège et l'armée, c'est d'abord celui qui détient le pouvoir, celui qui détient l'information, qui détient le pouvoir. Quand on connaît votre capacité de feu, et étant entendu que la plupart des armes qui sont d'un certain niveau de sophisticité, il faut dire que c'est pas nous qui les produisons. Et souvent ceux qui le vendent avec la capacité de pouvoir l'annihiler. Donc si on a ce que vous avez, on vend à l'ennemi, la capacité de l'annihiler, ça ne sert pas. Et donc c'est des éléments qu'on comprend. Donc, mais c'est bon de le dire, de le préciser. Il parle d'armes donc stratégiques que nous n'avons pas voulu présenter. Il dit pour le moment, peut-être que nous allons le voir après. Donc ça rassure parce que déjà pour la plupart des Burkinabés, ce qu'on a pu voir en termes d'acquisition, présenter déjà, beaucoup s'enorgueillissent et beaucoup se gargarisent déjà de cela. Maintenant, quand on apprend qu'il y a une puissance de feu encore plus importante, mais pour lesquelles on aura peut-être la connaissance, ça revigore davantage. D'autant plus qu'on parle d'une armée qui, le président même le disait, n'était pas capable d'avoir une arme pour un combattant. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on a fait un bond qui est vraiment important. Et ça, forcément, ses effets sur le terrain avec, comme il est dit, la reprise des villages. Et on se rend compte que la communication, elle est toujours dans la même logique parce qu'on n'expose pas forcément les parties qu'on arrive à reconquérir parce que les populations qui doivent y retourner, il ne faudrait pas les exposer outre mesure, en faire un genre de défi pour qu'elles subissent le courroux du retour quelquefois inopiné de ces hommes-là parce qu'on parle de guerre asymétrique, donc quelquefois on ne peut pas maîtriser quand est-ce qu'il est temps de revenir, donc il ne faut pas les exposer outre mesure. Mais c'est important que de le dire, comme le cite le président, sur la question sécuritaire. Maintenant, sur le volet économique, le président a évoqué aussi des résultats satisfaisants. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? Sur l'économie, il y a beaucoup de pans. Il y a beaucoup de pans. C'est que quand on regarde... Il a évoqué entre autres le secteur des mines. Il y a le secteur des mines, sur lequel il est revenu avec notamment la réalité de ce qu'est sa logique. D'abord, l'appropriation des richesses que nous avons, et il a été très clair avec les initiatives qui sont en tout cas nombreuses, qui ont été prises sur ce secteur minier-là, avec, on va dire, quelques institutions ou quelques des éléments qui ont été mis sur place pour tenter évidemment de renforcer la question d'appropriation des mines et de leur gestion. Il a dit même sur le semi-mécanisé, aujourd'hui on arrive à être vraiment présent. Il y a des mines un peu plus aguerries, plus fortes pour lesquelles on a fait l'acquisition. Maintenant, la question de la gestion, il y a des structures, des sociétés qui ont été créées pour pouvoir nous rendre aptes, en tout cas, à pouvoir assumer cette transition qui est voulue. Et puis, sur le secteur des mines, il y a la participation aussi des Burkinabés. Il a appelé ceux du secteur privé qui sont vraiment intéressés à ne pas hésiter et à pouvoir donc intégrer sur cet élément-là. Mais je disais tout à l'heure aussi que c'est vrai qu'il y a le secteur des mines sur lequel le président est revenu, c'est-à-dire la politique de l'appropriation des richesses et que cela soit pour le bien des Burkinabés eux-mêmes. Il y a l'agriculture, l'élevage qui est un élément quand même assez fort. Il y a des objectifs que le président a fixés et depuis il a parlé de la question de la sécurité alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire. Il dit avec les objectifs qui sont fixés et les résultats qui ont été obtenus, aujourd'hui au Burkina, on peut parler en 2025 de l'atteinte de cette suffisance alimentaire-là. On se rappelle des chiffres qui ont été donnés par le ministère de l'Agriculture et avec des taux de plus de 100% concernant par exemple la couverture de nos besoins en céréales. Donc ça veut dire que c'est des éléments. Mais ça a été rendu possible par quoi? Par aussi l'évolution des choses sur le chantier sécuritaire. Quand vous n'avez pas plus de terres à cultiver, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, pour moi, ça dénote aussi de ce que, de façon probante, sur le terrain des opérations, les choses évoluent. Ça veut dire qu'on a plus de terres cultivables qui sont en train de se faire. Et ça, le ministre l'avait dit en son temps. Et les populations se réinstallent, donc ça fait des capacités de production beaucoup plus intéressantes. Mais en même temps, il y a d'autres éléments que le président ressort. C'est la question de la maîtrise de l'eau.
Parce que nous avons eu pendant longtemps une agriculture, un élevage et autres qui ont été tributaires beaucoup plus de la réalité climatique, de sorte à ce qu'on ne peut pas avoir, même si les capacités le permettent en termes d'ingénierie, nous ne pouvons pas avoir plus de 2-3 semis par année pour certains produits qui peuvent se faire. Parce qu'on n'avait pas la maîtrise de l'eau. Il a dit, tant qu'on n'arrive pas à cela, ça sera compliqué. Et ils y ont travaillé pour qu'il y ait des barrages, il y ait des forages, des façons, en tout cas, de solutions alternatives pour qu'il y ait de l'eau pour ce type de production. Et c'est ce qui est en train de petit à petit apporter donc ces solutions. Et puis derrière, il y a des initiatives aussi qui sont directement rattachées à la présidence. Je pense que ça enlève la lourdeur administrative et ça permet d'avoir des effets plus rapides. Et je pense que c'est de cela que tout cela relève. Maintenant, parlons des rapports du Burkina Faso avec les autres pays du monde. On va parler de la diplomatie. Malgré le contexte difficile, il y a des réalisations qui ont été atteintes. Quel bénéfice le Burkina Faso peut tirer de ces réalisations-là? Quand on regarde d'abord, parlant des diplomaties, qu'est-ce que le président du Faso a dit? Il dit, nous rayonnons à travers le monde et notre diplomatie est très active. Ça, il ne faut pas se le cacher. C'est vraiment un point de fierté. Quand on entend même le président aborder la question, c'est vraiment un point de fierté pour lui. D'abord, de par la rupture que cela apporte, parce qu'on est dans une diplomatie qui a un élément qui est l'élément fondateur aujourd'hui, c'est celui de la souveraineté, qui est celui par lequel, en tout cas, tout est regardé un peu à la loupe. Et le président dit que même cette diplomatie-là va être réorientée au regard de cela. C'est-à-dire que les pays qui sont en bonne intelligence avec le Burkina Faso et qui sont en communauté d'intérêt ou en communauté de vision, c'est ceux vers lesquels la diplomatie sera plus accrue. Et c'est pour ça qu'il a employé un terme, par exemple, nous allons tenir notre parole et nous demandons, non pas à tous les Burkinabés, je reviens plutôt, je vais retrouver un peu voilà, il ne dit pas de rediriger notre diplomatie en fonction de la géopolitique actuelle que vit notre pays. Donc ça veut dire que les liens que nous avons, la nature des liens et évidemment la santé de ces liens-là vont compter pour beaucoup dans le renforcement des axes que nous avons avec certains pays. Mais quand on écoute le président, je dis encore, c'est un élément de fierté parce qu'il parle d'un Burkina qui a pu rayonner sur le plan diplomatique en se faisant respecter vis-à-vis des autres, en se faisant respecter sur certaines questions, mais en ayant aussi accru, quoi qu'on dise aussi, le vase communicant qu'il y a avec les pays que sont le Mali et le Niger, parce qu'il y a une vision commune concernant l'AES. Et il termine justement sur la présidence qui lui échoit aujourd'hui au niveau de l'AES, et il en fait d'ailleurs une mission non pas singulière le concernant, mais une mission qui doit être partagée par tous les Burkinabés. Il dit, nous avons pris cette responsabilité et nous avons promis de faire en sorte que l'AES rayonne à travers le monde entier. Nous allons tenir notre parole et nous demandons à tous les Burkinabés de faire en sorte que cette mission qui nous a été confiée puisse être donc conduite avec succès. Il ne dit pas cette mission qui m'a été confiée. Il dit cette mission qui nous a été confiée. C'est-à-dire il intègre là-dedans tous les Burkinabés. C'est-à-dire que ce que l'AES deviendra, c'est ce que nous aurons voulu et ce à quoi nous aurons contribué à ce que ça devienne. Et donc ce n'est pas seulement une mission du capitaine Ibrahim Traoré, mais le Burkina doit porter de façon entière cette mission nouvelle-là. Parce que je pense, et quand on l'écoute, c'est qu'il a d'énormes visées et relativement à cette AES-là. On ne pourra pas aborder tous les pans du bilan de 2025 compte tenu du temps qui nous est imparti. On va aller rapidement sur les chantiers annoncés pour 2026. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je prends par exemple le cas de l'économie, où il a parlé de la facture électronique pour lutter contre la corruption. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce sujet-là? On sait que la question de la corruption est un élément central, même quand il revient sur la question de la justice, il y revient. Et la question de la facture électronique, il a dit c'est dès janvier, si ma mémoire est bonne, et il parle du commerce de façon très claire. Parce qu'il faut reconnaître qu'on a une bonne partie de notre économie qui échappe à tout chiffre, à toute à toute prise en compte concrète
notamment par notre administratif. Et ça fait que ça devient très compliqué. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont quelquefois dans un, dans un carcan de type de commerce qu'ils disent informel, mais qui ont toute la légitimité pour exister autrement, pour se formaliser. Donc ça fait que c'est un élément qui échappe. Et même pour ceux qui existent formellement, il y a la question du civisme fiscal qui devient aussi un problème. Donc il faut donner les outils pour que on ait un État qui puisse tirer tous les meilleurs partis de ces contributions-là qui ne sont pas seulement possibles, mais qui sont une obligation légale. Donc il y a des outils qui doivent être mis en place pour cela, et ce type d'outils, ce type de facture-là simplifie les choses. D'abord dans la dynamique digitale dans laquelle on est, qui est la dématérialisation, qui rend les choses un peu plus faciles, qui enlève l'obligation quelquefois géographique en termes de déplacement, et puis qui facilite aussi, quoi qu'on dise, les procédures, parce qu'à partir d'un ordinateur on peut le faire. C'est des éléments qui sont possibles. Donc je vais dire, c'est de cela que tout cela participe. Mais c'est normal, puisque les objectifs qui sont fixés pour 2025 sont encore plus importants. Le président l'a dit de façon très claire. Même la question de le renforcement du matériel en matière de sécurité, cela va se faire. Et cela ne peut se faire sans l'effort des Burkinabés de façon générale, avec les contributions volontaires, mais aussi avec une assiette fiscale qui gagne en volume. Et cela, ça va pas forcément par une pression fiscale, mais par un civisme fiscal qui devrait être des plus partagés. Et je pense que ce type d'initiative-là vient donc ajouter à cela. Vous parliez de projection pour 2026, même sur la question de l'administration territoriale, qui est un point quand même aussi assez important. Le président aussi est revenu sur les PDS et le rôle dans la gestion communautaire. Il dit pour 2026, c'est un élément sur lequel on va aller de façon plus pointue pour qu'ils puissent jouer le rôle prépondérant qui est celui qu'ils ont voulu depuis longtemps. Et puis la question aussi de déconcentration, qui pour lui n'était pas forcément l'élément dans le déploiement voulu, mais sur lesquels il y aurait aussi des corrections. On n'avait pas parlé de, par exemple, la justice. C'est un élément aussi qu'il a abordé. Il est venu sur la question, par exemple, de la justice traditionnelle, parce qu'il dit que c'est cela qui va nous sauver. En définitive, pas seulement la justice traditionnelle, mais le retour vers ce que nous avons comme valeur, même sur les questions de développement. Il dit, tant qu'on ne revient pas sur l'offre endogène et que nous avons donc assumé ce que nous sommes, on ne peut pas se projeter. Et cela va sur le plan économique en termes de solutions. Lorsqu'il parle de l'éducation, par exemple, avec le recentrage de ce que sont nos réalités éducationnelles sur le renforcement des capacités de nos jeunes à pouvoir se former pour des métiers. Donc c'est l'offre professionnelle sur laquelle on va aller. Sur le volet de la justice, c'est donner aussi la possibilité du caractère endogène des solutions de s'exprimer, avec une justice traditionnelle qui parvient à trouver des justes milieux sur certains problèmes, avec des personnes de ressources qui sont dans notre perception populaire, des gages vers lesquels on peut aller pour avoir des solutions sur des problèmes pour lesquels on n'est pas obligé forcément d'aller vers une justice traditionnelle pour une justice on va dire habituelle comme nous l'avons là, pour pouvoir trancher, étant entendu que quelquefois même un bon arrangement, un mauvais arrangement vaut un mauvais procès, vaut mieux qu'un mauvais procès. Et donc c'est revenir vers ce type de justice que nous avions, qui permettait d'avoir des ententes en préservant souvent quelquefois la cohésion sociale, en préservant souvent le vivre ensemble. Voilà. On va parler un peu de l'industrialisation 2026. Il y a beaucoup de chantiers qui sont annoncés. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que déjà pour 2025, on le dira, le bilan est suffisamment positif, mais le président a mentionné que cela se poursuit pour 2026. Il avait déjà rappelé que pour ce qui est de l'industrialisation, 2025 a été cette année-là, année de l'industrialisation. Ça, on ne peut pas mieux le rappeler au Burkinabé, puisque beaucoup d'usines ont été lancées. Certaines ont été inaugurées, beaucoup sont encore en chantier, et on sent que pour le président du Faso, ce qui devrait accompagner ce bon productionnel là, burkinabé en matière d'agriculture et tout ce que vous voulez, c'est d'avoir à côté une capacité de transformation. Pas que on produise pour que encore cela quitte nos frontières sans qu'il y ait de plus-value. Il faut qu'il y ait une transformation locale qui soit faite de ces produits-là. Et
il n'y a pas seulement que le mot, ça veut dire il faut qu'on aille à cela, et l'État s'arrange à créer quelques industries. Non, c'est pas cela. C'est tout un écosystème qu'il est en train de créer. Et il a encore appelé les Burkinabés, ceux du secteur privé, qui sont tentés par cela, à ne pas hésiter à venir dans la transformation. Et il y a des mécanismes qui ont été mis sur place pour pouvoir accompagner cette transition-là qui va vers une meilleure transformation de nos produits. Et ces mécanismes-là, il a fallu que les fonds que nous avions soient eux-mêmes revus, regroupés en 4 grands fonds, avec le FBDS, je pense, qui est resté, mais qui regroupe en tout cas tout ce que nous avons comme capacitation en termes d'accompagnement et d'appui pour ce qui est de ce secteur de transformation-là. Les 4 fonds qui ramassent un peu tout, depuis, j'ai dit, les questions de développement jusqu'aux questions sociales. Mais, je le dis encore, le président avait été très clair lorsqu'il avait été décidé la restructuration de ces fonds en 4 de façon générale. Il a dit l'une des priorités serait d'aller sur les questions de développement et les questions d'industrialisation. Je pense que ce sont ces éléments-là qui sont aujourd'hui aussi en train de prendre forme de façon concrète lorsqu'on a son bilan qu'il est en train de faire et d'enjoindre les Burkinabés à venir dans ce secteur-là et en même temps leur dire qu'il y a des capacités d'accompagnement qui ont été pensées et pour lesquelles il y a des restructurations profondes qui ont été déjà assises, notamment concernant le fonds. Et puis, parlant de santé économique aussi, peut-être pour terminer, il a même rappelé que le Burkina, aujourd'hui, quoi qu'on dise, pour ceux qui doutent encore, il n'y a qu'à voir, lorsqu'on fait des appels à fonds à l'extérieur, vous voyez comment aujourd'hui, il y a une adhésion qui est totale. On est souvent à plus de 100% de ce que nous demandons en termes d'éléments sur le plan international. Dès qu'on lance des demandes de fonds, ce sont des éléments auxquels toute la sous-région adhère. Donc on sait qu'on ne prend pas des actions, on ne prend pas des obligations, on ne prend pas des titres on ne prend pas des titres au niveau de pays en qui on n'a pas confiance. Quand il y a une ruée vers ces titres-là, ça veut dire qu'on est confiant en la capacité de retour sur effort financier qu'on fait relativement à ces pays-là et que les titres sont des titres qui tiennent parce que les pays en question sont des économies qui tiennent. Et c'est un élément pour moi de jauge qui est assez important que le président met sur la table. Merci Geoffroy Ovara pour toutes ces explications et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel échange avec vous. Avec vous, chers téléspectateurs fidèles du DEJ Matinal Info. C'est tout pour cette semaine et merci d'être resté dès votre prochain rendez-vous avec l'information juste à la bonne heure. C'est à partir du lundi 5 janvier 2026 avec Serge Kabouré. Au revoir.